Ce fut la plus grande victoire de tous les temps. 60 000 Romains périrent sous les coups de nos glaives. En un seul jour, l'élite de l'armée et de la politique fut décimée. Une victoire plus glorieuse que celle d'Alexandre et de tous les héros qui avaient existé avant moi. Et pourtant, je n'éprouvais pas le moindre sentiment de triomphe. La bataille de Cannes, dans le sud de l'Italie, marque la période la plus noire de l'histoire de la République de Rome. En quelques heures, Hannibal a quasiment anéanti Rome et tout ce qu'elle représente. C'est alors qu'il prend une décision qui scellera l'issue de la guerre et changera à jamais le cours de l'histoire. Nous devrions faire route immédiatement. Sur Rome. Mes cavaliers peuvent partir avant l'aube. Nous n'irons pas à Rome. Quoi? C'est terminé, on a gagné. Non. Nous aurons gagné quand Rome sera détruite. Complètement rasée, réduite en cendres. Pourquoi? Pourquoi faire? On n'est pas des sauvages! Rome est écrasée. On n'a pas besoin de dévaster la ville pour prouver notre victoire. Je te dis qu'on n'ira pas plus loin, Marabal. C'est terminé. Les dieux n'ont donc pas tout donné à un seul et même homme. Tu sais comment vaincre, Hannibal. Mais tu ne sais rien du bon usage de la victoire. Qu'est-ce que tu proposes? Nous allons présenter à Rome les termes de sa reddition. La bataille de Cannes est la troisième grande victoire militaire d'Hannibal sur le sol romain. Selon les conventions de la guerre à l'époque, elle aurait dû signer sa suprématie définitive sur Rome. Mais Rome n'entend pas accepter la défaite. Je n'émettrai aucune récrimination. Je ne ferai aucun reproche. Mais je dirai simplement ceci. Si Rome souhaite survivre, il lui faut une nouvelle armée. Maintenant. Je vais abaisser l'âge de la conscription à 17 ans. Et réduire le nombre de qualifications requises pour servir dans l'armée. Et j'irai plus loin. Je vais décréter l'amnistie pour tous les esclaves et tous les criminels prêts à combattre sous notre étendard. Nous trouverons des soldats n'importe où, coûte que coûte. Nous utiliserons toutes les ressources possibles. Et s'il faut pour cela dépouiller les temples des armes et des armures que nous avons dédiés à nos dieux, alors nous le ferons. C'est un sacrilège! Non, c'est du bon sens. Les dieux n'ont aucun usage de ces armes, contrairement à nous. Oublions nos petites guerres intestines. Cessons de jouer les héros. Nous allons réduire ce barbare à néant et le mettre à genoux. Jour après jour, jusqu'à ce qu'il morde de la poussière. C'est ce que je conseille de faire depuis le début. Une arrogance et un orgueil démesurés nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Mais l'enjeu, cette fois, n'est plus l'honneur, ou la gloire, ou l'avancement personnel. L'enjeu de cette bataille est l'agonie, ou bien la survie de Rome. Rome devait capituler. Parce que tu croyais sérieusement à une reddition de la part de Rome. Nous parcourons ces terres comme il nous plaît. Nous écrasons toutes les forces qui se dressent contre nous, et déjà par 3 fois, nous avons été victorieux.
Les Romains ne peuvent lever indéfiniment de nouvelles troupes, ni se doter de nouveaux généraux. D'après les règles et les conventions de la guerre, on devrait en avoir fini. Avons-nous vraiment joué selon les règles? Mon frère, je veux que tu retournes à Carthage. Pourquoi? Pour convaincre le Sénat de nous envoyer des renforts afin d'achever ce que nous avons commencé. Nous allons conquérir l'Italie, ville après ville, jusqu'à ce que Rome, totalement cernée, encerclée par des territoires hostiles, soit finalement forcée de se rendre. Voici les bagues des sénateurs romains qui sont déjà tombés sous nos glaives. Ce sont les symboles de nos nombreuses victoires sur Rome. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus d'hommes, afin d'en finir avec cette guerre, une fois pour toutes. Dis-moi, Magon Barca, si les Romains sont si près d'être vaincus par les troupes héroïques de ton frère, pourquoi a-t-il besoin de notre aide? Avec des vivres en abondance et de bons renforts, on pourrait terminer cette campagne. Je crois me souvenir que ton frère nous a assuré que cette conquête serait promptement menée. Depuis combien de temps dure-t-elle? 3 années. Et qu'est-ce que tu en rapportes? Cette campagne est terminée maintenant. L'armée d'Hannibal ne recevra plus le moindre subside de ce Sénat, sache-le. Et en outre, je propose que toi, Magon Barca, tu sois chargé de prendre le commandement des renforts que nous allons envoyer en Espagne. C'est bien parlé. Nous avons remporté la victoire, à 3 reprises. Mais ils envoient des renforts et des vivres à tout le monde, sauf à Hannibal. Ses ennemis sont extrêmement puissants. Leur jalousie à son égard est plus vive que jamais. Dès que la situation sera stabilisée en Espagne, je rejoindrai Hannibal. Et j'emmènerai tous les hommes que je pourrai. S'ils sont prêts à l'abandonner alors qu'ils remportent des victoires, que feront-ils s'il essuie une défaite? Que les dieux nous en préservent. Privée de renfort, l'armée d'Hannibal ne peut contraindre Rome à livrer bataille. Pendant 7 ans, il restera ainsi isolé. De son côté, Rome reconstitue ses forces et dresse un plan pour mettre un terme à cette guerre interminable. Alors, qu'y a-t-il de si urgent qui ne puisse attendre jusqu'à demain, Scipion? J'ai une proposition à faire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Nous nous battons contre Hannibal depuis 9 ans. Tu as doté Rome d'un bouclier que notre ennemi semble incapable de briser, et tu lui as tenu tête. D'accord, d'accord. Où veux-tu en venir? La victoire n'est pas donnée par un bouclier, mais par la pointe d'un glaive. Ce sont là de belles paroles, Scipion. Mais je te rappelle que c'est exactement la faute que nous avions commise et qui a failli nous conduire au désastre. Seul un fou peut commettre la même erreur 2 fois de suite. Gardons le solide bouclier dont tu nous as dotés, mais envoyons une armée d'invasion en Espagne. Pendant qu'Hannibal est occupé ici, nous frapperons les Carthaginois là-bas. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Et qui conduira cette nouvelle armée? N'es-tu pas trop jeune pour conduire une armée sous l'étendard de Rome? Tu connais la loi.
Et toi, Fabius? Tu sais l'enfreindre, je le sais. Vraiment désolé, Scipion. Je suis certain que Rome ne prendra jamais un tel risque. Mais Fabius sous-estime le désir de Rome d'en finir avec Hannibal. Depuis 7 ans qu'il observe son vieil ennemi, Scipion va bientôt montrer à quel point il en a tiré les leçons. Il faut toujours se demander à quoi l'ennemi s'attend le moins. Et faire exactement cela. Ses frères s'attendent certainement à ce qu'on s'engage frontalement dans la bataille, comme on l'a toujours fait. Mais on ne le fera pas. Cette fois, nous ferons exactement ce que Hannibal n'a pas réussi à faire en Italie. Nous marcherons directement sur leur capitale. Objectif, la nouvelle Carthage. On fera diversion pour éloigner leur défense, et on leur tendra une embuscade. Ensuite, on mettra la ville à sac. Et souvenez-vous, pas de quartier. Tandis que Scipion met l'Espagne à feu et à sang, le seul homme qui aurait pu lui opposer une défense efficace a reçu l'ordre de demeurer en Italie. Général, je ne vois pas de bons augures dans les entrailles de cet animal. Eh bien, regarde encore. Je commence à être las de tes augures funèbres. Souhaitez-vous que je vous mente, Général? Si ça pouvait m'aider, je te ferais découper en morceaux ou écorcher vif. Pourquoi ne pas croire les augures? Ce n'est plus ici qu'a lieu la guerre. Scipion est en Espagne, où il ne cesse de remporter des victoires sur nos propres terres, pendant que nous moisissons ici. Est-ce ainsi que finit cette histoire, Hannibal? Je vais rappeler mon frère. Hasdrubal? Il a douté de moi, ainsi que toi. Mais à nous deux, nous pourrons tenir tête à Rome. Le Sénat n'acceptera Au diable, le Sénat! Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je n'ai pas l'intention de me laisser dicter ma conduite par tous ces couards. Je n'avais pas revu mon frère Hasdrubal depuis près de 11 ans. Je lui demandai de venir d'Espagne avec son armée pour me prêter main forte. Et il me fit savoir qu'il était en chemin. Porte ce message à mon frère. Ouais. Je repris espoir, car je savais qu'à nous deux, nous étions invincibles. Hélas, Fabius le savait aussi. Ces deux armées doivent se rejoindre en Ombrie. Excellent. Alors préparons-nous à les accueillir. Ne bougez pas, restez calme.